Hello les gars, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 2 de ma win des séries. J'ai essayé de dynamiser un peu le format avec des quiz pendant la vidéo. Je suis très curieux de vos retours, donc vous me direz ce que vous en pensez. Et suite à ma première vidéo, j'ai décidé de vous révéler un secret, le secret pour gagner un 4 left des Wina Series. Donc on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo où je vous dévoilerai ce secret. Euh, et puis, euh, et puis, bon visionnage les gars, à plus. Allez, on se lance avec un premier spot pré-flop pour attaquer le 4 left. Donc on se retrouve avec 3 stacks qui sont à peu près équivalents à 20 blindes. Et je suis en SB avec à peu près 2 fois le stack des autres joueurs. Donc ici, premier spot de BVB où je décide de jam avec Roi Dame off. Donc ça me paraît être standard à chaud. Je m'étais dit qu'on devait être middle de range, qu'on allait avoir beaucoup de jam dans cette situation, au vu des risques premium. Et que du coup, j'allais être haut de ma range de raise fold. Donc ça veut dire un combo que j'ai pas envie de raise pour fold sur tapis. Et donc aussi bas de ma range de raise call. Donc un combo que j'ai pas spécialement envie de raise pour call le tapis. Donc je m'étais dit on va être parfait middle et donc ça va être les mains qu'on va avoir envie de jam. Donc j'ai run la sim. Ici on n'est pas du tout là-dessus. Donc on a bien du jam dans ce spot, mais c'est plus bas. Donc les combos middle, comme je dis, ils sont seulement là. Donc As-9 off, As-8 off, qui fait la démarcation entre les As-10 off et plus bas. Les autres combos ont d'autres utilités dans le jam. Qu'est-ce qui se passe du coup? On a j'ai node-lock quelques ranges, donc je vais mettre directement les node-lock à l'écran. Ça sera un peu plus simple pour visualiser. Et on se retrouve dans une stratégie qui est très orientée jam et raise. Donc Roi Dame off reste du raise, même si on prend beaucoup plus de jam. Alors j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi Roi Dame off reste un raise à cet endroit-là de la range. Donc si on regarde un peu, même avec les range non-lock, qu'est-ce qui se passe? Donc si nous 3 bet size, on a un combo qu'on peut fold. Donc la range de 3 bet size étant tellement strong que même As Dame off est EV0. Donc Roi Dame off c'est un pur fold. Pareil versus le jam. Le jam en fait on ne domine quasiment aucune main. Donc au vu de la cote, c'est pas un combo qu'on va devoir call, même avec l'avantage de risque premium. Donc Roi Dame off reste un fold dans les deux cas. Et si on regarde maintenant ce qui colle versus jam, donc je lui ai mis du Roi Valet Suit, ben on se rend compte que Roi Dame off, il ne colle, il ne bat pas grand chose. Donc à part Roi Valet Suit et Roi Dame sur lequel on est en flip, enfin on va split. Le reste des combos c'est des splits ou des mains qui nous dominent. Donc des 60-40 et des 70-30, voire même des 90-10. Donc en fait, il y a une grosse partie de la range que Roi-Dame ne domine pas. Et par contre, quand on raise, qu'est-ce que vilain doit call? Il doit call quand même une grosse partie. Et on voit que Roi-Dame off est top de la range de call de vilain. Donc on va dominer énormément de mains, donc tous les rois suit, toutes les dames suit, et on va être devant une grande majorité du reste de mains. Donc combo qui va être très intéressant à raise et qui va être autorisé à raise fold. Allez, next. Donc encore un spot où j'ai décidé donc là d'open cette fois-ci au bouton dame 10 suit. Déjà c'est une première erreur ici. Pareil, ça me paraissait être assez standard in-game, mais je me suis rendu compte du coup que ici on va vraiment avoir une partie de jam donc, qui est vraiment destinée dans notre middle range. Donc l'idée c'est un peu ce que je viens de dire avant, c'est que Dame 7 suit va être le bottom enfin notre top plutôt de raise fold. Donc ça va être des combos qui vont être raise pour fold sur tapis, et au-dessus on va retrouver des combos qu'on va call versus jam. Donc si on open c'est pour call versus le jam. Tout ce qui se trouve au middle et qui va être embêtant à raise fold ou raise call, donc par exemple Roi Valet suit, Roi 10 suit, As 4 suit, ça va être des combos quand on va open et qu'on va prendre un tapis qui vont être complexes à jouer.
parce qu'ils vont être le cul entre deux chaises en gros, bah, ça va être des combos qui vont être tout de suite jam. Donc ici on est 20 deep, le jam est autorisé au niveau des pot size bet, donc il va directement le mettre dans le jam. J'ai trouvé une solution qui nous permet d'avoir du tapis, donc ici c'est la même chose mais avec un spot de 27 blindes en SB, donc étant donné qu'il y a un spot à 27 blindes en SB, ça va être on ne pourra pas avoir de jam, le jam ne sera pas autorisé, donc ça va commencer à être autorisé quand le stack effectif est autour de 20 blindes. Ici on va avoir évidemment de l'open avec dame 10 suit, et quand on open, l'idée derrière, si big blind 3 bet, donc c'est ce qui s'est passé ici, je spoil un peu, le big blind à 3 bet size, l'idée, si on est contre une range qui est équilibrée, si on pense que le joueur va à 3 bêtes avec des bluffs aussi, bah, dame 10 suit va être principalement un rejam. Donc, enfin, on peut call et on peut flat, mais ça va être quand même pas mal rejam dans cette situation. Ici, donc, l'idée, c'est que je pensais à une game que ça allait probablement overbluff As-Roi suit. Donc, pourquoi je pensais ça? C'est parce que ici, si on prend, donc on va reprendre cette sim là, donc si j'open, donc je suis bien sur l'écran ici, c'est bon. Donc si j'open, on regarde Big Blind et on voit que Big Blind, il va avoir pas mal, à part Assis-Off, pas mal de petites fréquences partout. Je me suis dit, c'est dans les spots que j'avais étudiés, que les regs pouvaient potentiellement overbluff, donc ici Big Blind avait l'air d'être un reg. Pourquoi il peut overbluff? Parce que s'il commence à prendre des fréquences pleines, donc il va pas randomiser quand il a As5 off par exemple ou As4 off, il va juste le prendre plein en 3 bêtes s'il le prend. Donc on va se retrouver dans un scénario où le joueur va soit overbluff, donc il va avoir sa range de value qui va même être plus petite que ça, parce que As-Roi off ça risque d'être un jam, et As-Dame suit, As-Valet suit, 2 valets ça risque d'être des jams pré-flop aussi, donc sa range de 3 bet size va être composée majoritairement de 2 dames As-Roi suit, et donc potentiellement des fréquences pleines de ces combos ici. Ou l'inverse, le joueur ne va pas assez 3 bêtes et on va se retrouver avec par exemple juste peut-être un As-6 off ou des petites fréquences genre on va dire qu'il va prendre As-2 off une fois de temps en temps et peut-être pas à chaque fois. Donc on va se retrouver dans un spot où le joueur va underbluff. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais pas vous montrer toutes les sims, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que si le joueur underbluff, en fait, on va juste pouvoir fold versus le 3 bet size si on a décidé d'open. Et si le joueur overbluff un tout petit peu, donc on parle même de 10% d'overbluff, donc pas 10% de total, mais par exemple que s'il devait bluff 5% de sa range et qu'il bluff enfin une 3 bet size un petit peu plus, donc 5,50, donc au lieu de prendre As-4 off à 20%, imaginons qu'il le prenne plein, pour faire simple, ça n'a pas l'air d'être simple mon explication, mais bon bref, s'il le prend plein As-4 off, bah, Dame 10 suit va juste se transformer en un pur jam. Et il n'y a pas vraiment de cas où on va call, à part si le joueur est complètement équilibré. Donc bref, passons pour le post-flop, donc j'ai décidé de call. Et il tombe le board Roi 7-3. Donc ici il a ses bets small et j'ai décidé de flat. Donc théoriquement, on a un board où ça va c-bet range, donc on est sur 97% de c-bet, mais il faut déjà analyser que les boards SI et King Guy, ça va vraiment être des mauvais boards pour la range de défense. Pourquoi? Parce que la range de value ici, donc 2 As, 2 Rois va tout le temps percuter évidemment, 2 Dames, 2 Valets, ça va être des mains qui vont entre guillemets miss, mais qui vont quand même garder beaucoup d'équité, parce que même si, si le défenseur a touché un roi, évidemment on n'a plus beaucoup d'équité, mais contre le reste de la range, 2 dames, ça conserve toujours de l'équité. Et surtout, ça va se jouer sur As-Roi. Donc As-Roi, qui représente quand même beaucoup de combos, vu qu'il y a le combo off-suit et le combo suit plein. On se retrouve donc sur des combos qui vont percuter les flops. Donc ici, toute la range de value a percuté, et en plus une partie des bluffs, donc sur board King Guy, ont percuté, donc Roi 5, Roi 7, Roi 4, donc des petits combos, et si c'est un board SI, c'est encore pire, donc les boards SI, ici, c'est la mort, clairement, tous nos bluffs ont percuté, notre value a percuté, et donc
Même contre cette range en théorie, ici, Dame 10 backdoor versus un sizing small comme il a fait. Donc il a fait vraiment small. Ce qui est pas mal, hein, mais As-Deep, voilà, ça reste un sizing très small. Dame 10 reste un combo qui va être call. Donc on n'est pas sur un combo qui nous rapporte énormément, mais ça reste pas négligeable. Donc théoriquement, c'est bon. Mais le souci qu'on va avoir, donc j'ai node-lock un peu la range de ces bêtes, et si on enlève par exemple quelques bluffs dans le c-bet, donc des bluffs, les pires bluffs, les bluffs les plus bas, donc typiquement donc des As-6 off, des As-6 backdoor, sans backdoor, donc As-6 de cœur avec le carreau, donc voilà, tout ce qui n'a pas de pique en main, donc j'ai laissé avec le 6 de pique, donc quand même des combos qui sont assez faibles. Là, des mains que je pense les gens pourraient give up dans des PSB comme ça. Ça me choquerait pas que ici, s'il est décidé de prendre un bluff pré-flop et qu'il ait vraiment rien touché, ça me choquerait pas qu'il check honnêtement sur cette texture. On est sur un TF de win a series. Et bah à partir du moment où il ne prend pas ces combos là, versus le c-bet, ça devient un pur fold. Donc un fold qui fait vraiment perdre de l'argent. Donc ici, sur board King Eye, plus je bosse ce spot, plus je me dis que je pense qu'il faut déjà peut-être pas en arriver là pré-flop. Je suis pas sûr, je pense que comme j'ai dit, je pense qu'on peut soit jam, soit fold, soit rejam, soit 4 bet jam, soit fold versus le 3 bet size, ou jam pré-flop surtout, open jam. Et si on arrive là, je pense que board King Guy et SI, surtout SI, c'est des boards où on peut juste folder énormément exploitant, parce qu'on va pas faire beaucoup d'argent avec ce genre de combo. Et voilà. Par contre, si on met des boards genre comme des valets, donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc les boards ici, si on est contre un reg, il y a de grandes chances qu'il s'ébête aussi à haute fréquence. Donc de base déjà il doit size up, et admettons donc on va lui rajouter un petit size, donc on va lui mettre 25%, voilà. On va lui mettre même un petit peu moins parce qu'il n'a pas fait ce size là. Imaginons qu'il s'ébête 2,8 et on va lui augmenter sa fréquence de ses bêtes. Voilà. On va lui mettre, admettons, un bon 70. Voilà. Je pense que c'est raisonnable. Lock. Donc si il commence à s'ébête ça, ce qui me paraît quand même pas mal, donc sa value va quasiment bet tout le temps, plus quelques bluffs. Donc on voit qu'il prend pas tous les bluffs. Et bah on a des combos par contre là qui sont très profitables à call. Donc pourquoi l'idée c'est que, comme j'ai dit, il y a des combos qui vont miss complètement. Donc quand il a As-Roi off, As-Dame, As-Roi suit, ça va probablement c-bet pour check. Et donc on va pouvoir prendre le pot. Et en plus de ça, on a des cartes qui sont vivantes, donc avec la dame, des backdoors plus intéressantes, et surtout, on draw pas dead quand on fait une dame. Donc tout à l'heure sur un board SI ou King Eye, notre dame n'a quasiment pas de valeur parce que même si on l'a fait, on est quand même seconde paire et ça va être compliqué à jouer même dans un PSB comme ça. Donc sur les boards qui sont plus petits, on récupère l'avantage en tant que défenseur. Et ça va principalement être le cas donc sur les boards Jack High-, où vilain ne touche pas value range et ne touche pas bluffing range. Donc les boards SI King Guy, vraiment, on peut se rappeler de ça, dans les pots 3 bêtes, c'est vraiment la mort pour le défenseur. Donc j'ai juste call et il a jam turn. Et j'ai fold évidemment. Allez, on se retrouve main 45, le spot dont j'ai tant parlé dans la première vidéo. Open BU et on 3 bet en SB. Voilà, je pense que c'est clairement le spot qui m'a fait prendre le plus de thunes sur cette TF. Donc ça a fonctionné à chaque fois. Bon, il n'y avait pas vraiment de répondant, mais là, Roi 10 off, pareil, je pense que c'est un open dans cette situation. Mais voilà, le spot est bien trop beau et on se fait jamais assez flat, jamais assez 4 bêtes et probablement que ça open trop. Donc vraiment, prenez-le ce spot, ne le loupez pas. On se retrouve main 52 pour un spot bouton versus big blind contre notre ami dont je ne peux pas prononcer le pseudo. Open et call, préflop tout à fait standard. Check et il a décidé de c-bet small. Alors déjà c'est assez intéressant ici. Les boards pairés sont assez mal joués par la majorité des gens qui n'ont pas bossé ce spot, donc ça représente une grande partie des gens.
Euh, Ça va être assez simple pour déterminer la quantité de c-bet de IP. Ce qui va se passer, c'est surtout la quantité de la proportion de brelans de nuts, donc enfin des mains très fortes, dans les ranges. Donc pour se situer, il va falloir prendre la partie offsuit. Donc ici, la range de Big Blind et Bouton ne sont pas du tout les mêmes. Bouton est beaucoup plus large et on voit qu'il a beaucoup de dames offsuit. Ça va être le cas aussi pour les rois offsuit et pour les as offsuit entre guillemets. Donc, ce qui va être important, ça va être de regarder la proportion. Donc ici, la range est beaucoup plus tight, mais on voit que Bouton a pas mal de dames offsuit. En proportion ici, il en a un petit peu plus que Big Blind. Donc il a 11,6% de trips contre 9,4%. Donc ici, on est dans un spot où les nuts sont partagés, on est à peu près au même pourcentage, et un léger avantage pour Bouton. Donc il peut se permettre de c-bet ici. On voit qu'il n'a pas un c-bet range, c'est que 74%. Donc déjà, si ça c-bet range, bah, ça fait une erreur, et on va pouvoir check raise un peu plus en Big Blind. Et quand on va monter au-dessus, donc les boards King Eye, on voit qu'ici il a beaucoup de rois off, donc même si Big Blind en a aussi beaucoup, et bah, en proportion, on a augmenté. Donc on est à 14% contre 9% pour Bouton. Donc ici, Bouton, il va se retrouver avec un c-bet range, et ça sera pareil et encore pire sur les boards SI, parce qu'en proportion, les As vont être beaucoup plus importants chez Bouton. Mais par contre, quand on descend, donc ici on était sur Dame-Dame, si on descend sur Valet-Valet, la tendance va s'inverser en brelan. Donc là, ça sera encore à l'avantage de Bouton tant que les mains offsuit dans les ranges sont prises. Donc on voit que ici les valets off et les 10 off sont dans la range de Bouton. Donc la tendance va s'inverser petit à petit plus on va descendre. Donc valet-valet, on est à peu près sur 80%, donc voilà. Mais si on descend en dessous, donc là les 9 off disparaissent dans la range de Bouton, et bien à partir des mains des 9, on va se retrouver sur des checks à très haute fréquence. Donc ici les 9, on tombe sur du 17%. Et si on descend encore plus bas, donc imaginons 7-7-7, donc 7-7-2, et ben ça va être vraiment un pur check range. Donc si on regarde maintenant, on a 10% pour Bouton en proportion. Donc lui, il a les 7 off, les 7 offsuit qu'on voit ici, là où Bouton n'en a plus. Donc à partir du moment où Bouton n'a plus les trips offsuit dans la range, on va avoir un pure check. Donc retenez bien ça, ici, ces boards, si Bouton s'amuse à check raise, à ces bêtes, à haute fréquence ici, ce qui va être le cas, hein, je pense que quand les gens vont open, ça va check raise, ça va c-bet à assez haute fréquence. Donc on va pouvoir vraiment leur rouler dessus avec un check raise small, un 2 barrels, et un 3 barrels à tapis. Ça marche très très bien sur ce genre de texture. Enfin, le 3 barrels, ça va dépendre des cartes évidemment, mais le check raise plus bet turn fonctionne extrêmement bien. Donc ici, donc, j'ai décidé de check raise ce combo. Donc ça me paraissait assez sexy in-game, parce que la dame et les deux dames vont sûrement être, je pensais que ça allait être un board qui allait être trop c-bet, ce qui est sûrement le cas, je pense qu'il va c-bet range, et le 7 et le 8, ça tourne autour du 6, donc je me suis dit qu'il y avait des backdoors intéressantes. C'est pas trop le cas, donc en théorie, on va reprendre sur dame 6. Voilà. Donc si on prend juste la théorie pure et qui c-bet, on voit que 7 et 8, c'est un fold, donc sans backdoor, juste il va fold. Et il va prendre d'abord des combos avec un cœur en main. Donc pourquoi, si on regarde les bloqueurs, en fait, il y a 8 et 7, un très mauvais bloqueur effect. Donc on bloque les bet fold. Donc imaginons qu'il est roi 7 de trèfle, ici, roi 7 de trèfle, on le bloque. Donc ça va être des mains qui vont être c-bet fold. Et à l'inverse, quand on a valet 8 avec le valet de cœur, ben, on bloque des bet call. Typiquement as valet de cœur ou roi valet de cœur. Donc des mains avec un cœur en main, c'est pas juste
parce qu'on a plus d'équité avec le cœur, c'est aussi une question de bloqueur. On voit qu'ici, le bloqueur effect est beaucoup plus important. Donc on bloque 4 points de value contre 5 points de mauvaise main. Là où 7 et 8 de trèfle unblock, donc il a 2 de value removal et 7 de trash removal. Donc je ne sais pas si tout le monde comprend ça. Si vous avez des questions là-dessus, je peux aller plus en détail. C'est assez intéressant, ça, si on veut comprendre comment ça fonctionne. Le blocker effect, donc ici, les value removal et les trash removal, c'est un super outil mis en place par Wizard. Donc ici, on voit que 7 et 8 n'est pas un super combo à check raise. J'ai quand même node lock ici avec un c-bet range et un léger overfold de 5-6%. Donc je lui ai fait fold des As-Valet backdoor, sans backdoor, et je lui ai laissé les As-Valet backdoor, donc toutes les mains les plus faibles. Je lui ai quand même laissé par exemple du Roi-Valet avec la backdoor cœur. Et bah dans ce scénario-là, 8 et 7 devient un check raise, mais on voit que c'est pas folichon non plus. On est sur du 0.4 de V, donc on est sur du 4 BB100 au moment du coup. Et on part sur du 60% de check raise, donc c'est des mains qui vont être check raise plutôt vraiment, si on veut vraiment un exploit. Je pense que d'abord il faut commencer à prendre toutes les mains offsuit avec un cœur. Je pense que ce sera beaucoup plus efficace et on peut monter déjà à 30-35% de check raise sur ces boards vu la quantité de offsuit qu'on a dans notre range à disposition. Donc ici je pense qu'à froid j'ai juste envie de fold, même si le spot a fonctionné. Allez, je vais arrêter de faire que parler et d'expliquer. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Alors, ici, donc 23, 17 et on a le 13 en big blind. Qu'est-ce qu'on fait avec 10 et 3 suit? La réponse était jam. Donc on est sur un pur combo de jam. On voit qu'ici, c'est un spot où on va jam 51%, donc on est sur une bonne quantité de jam. Voilà, et on va open très polarisé avec des combos toujours pareil. Donc ici on voit bien notre range, c'est 2-6 plus va induce, donc 2-6 vont être des open call, et en dessous de nos combos, donc admettons ici Roi Dame va être un open call. Et on va se retrouver avec la partie jam et en dessous des combos qui vont être open fold. Donc la partie suit va principalement jouer en jam, on ne veut pas open fold dans des stack size comme ça. Et en plus, on fait fold énormément d'équité quand on jam avec 6-3 de suit. Et on a encore pas mal d'équité quand on est payé, c'est pas négligeable. Donc les ratez pas, ces spots de jam, ils sont quand même très intéressants. Allez, next, main 57. Donc on se retrouve avec notre ami qui open au cut-off et on est en SB, toujours chip lead, quasiment 2 fois son stack. Qu'est-ce qu'on fait ici avec paire de 3 ? Un jam. Alors, donc on est sur vraiment un pur jam avec quasiment plus de 2 fois la valeur de la deuxième meilleure action qui est le flat. Ici on a un 3-bet size qui est négatif. On voit qu'on jam vraiment beaucoup dans cette situation. Donc on a du roi 6 suit qui va être jam, du dame 9 suit. La majorité des as suit sont rejam. Donc pour être tout à fait honnête, je pense que ici je ne trouve pas la totalité des jams. Alors que très certainement c'est un très bon spot à jam, hein. On voit que Roi 6 suit est quand même à 4$, donc c'est pas négligeable ici. On voit qu'aussi on a beaucoup de 3-bet size dans la partie off-suit, avec du A5 off, Roi 5 off, des petites fréquences là de Dame 4 off. Donc spot très compliqué pour SB, donc on voit qu'il a open Roi 9 off ici, ce n'est pas un open. Ici, donc le Roi 9 off perd de l'argent, on est quasiment sur 3$. Je pense pas que ça soit une grosse erreur. Alors, bon, il a vu que j'avais 3 bêtes beaucoup, donc peut-être qu'il aurait dû tightifier un petit peu. Mais le spot est tellement complexe pour SB, même moi qui dis tout le temps de vraiment abuser sur ce spot, hein, comme vous avez pu le voir, je pense qu'ici, je suis pas sûr de trouver les combos et les fréquences. Donc Roi 9 off doit pas être un énorme fold, mais on voit en tout cas, une chose étant, qu'il open trop dans ce spot, donc ce qui corrèle avec ce que je disais sur
l'open du bouton et du cutoff qui va être à trop haute fréquence versus chip leader. Donc ici, pure jam à chip lead, ne manquez pas le spot. Allez, petite pause juste pour vous rappeler que la vidéo est en collaboration avec le logiciel HRC. Donc c'est le logiciel que j'utilise pour les vidéos, pour travailler le pré-flop et le post-flop. Je vous laisse un petit lien dans la description pour profiter de 10% de réduction sur tous vos abonnements. Et puis, allez, retour à la vidéo. Ne manquez pas le spot. Allez, un petit spot au cutoff. Donc celle-là, je ne vais pas vous faire de quiz, mais j'ai décidé de jam. Donc... même constat que les premières mains que j'ai montrées, donc je pense qu'on est assez middle de range ici. Donc l'idée c'est, je me suis dit que on n'allait pas avoir envie de raise call et de raise fold, qu'on allait justement le combo border entre les deux actions. Donc j'ai décidé de jam. Alors en théorie ça l'est. Donc on est 63, où est-ce qu'elle est là 63, elle est ici. Donc en théorie ça l'est, voilà. Donc on est sur un combo qui est majoritairement jam, roi valet off, donc pure middle. Et je pense par contre qu'en pratique, plus je le revois à froid, plus je me dis que j'ai envie d'open fold. Je pense que on fold pas tant d'équité que ça. Ça a peu d'impact effectivement sur notre stack quand même. De perdre le coup, mais c'est quand même assez ennuyant, je pense, au niveau des risques premium. Je pense qu'on a quand même un petit peu de risque. Show bubble factor, donc on est SB, c'est ça? Non, c'est cutoff. Cutoff, ouais, c'est assez peu. On est sur du 3 à 4%, donc c'est faible. Donc c'est pas le problème n'est pas là, mais les ranges de rejam, en vrai, quand je les vois, là on est sur du dame 10 suit, on a du 3 bet size avec A5. Avec A5 suit, on a du rejam, c'est quand même très complexe de trouver les fréquences. Je vois même la SB, c'est quand même assez hallucinant. Je pense que ça va pas se faire. Je pense que les gens vont, sans le vouloir, pas assez de jam ces spots. Ce que je comprends, je pense que pareil quand je le vois, je pense que moi non plus je fais pas ça, je rejam pas assez. Donc je pense qu'ici on a juste plus envie de, en pratique, open et fold sur rejam. Je vois vraiment, je pense que ça pose aucun problème et je pense que c'est le play qui rapporte le plus d'argent ici, clairement. Allez, main suivante, on se retrouve cette fois-ci pour un petit quiz, mais sur l'open de notre ami au bouton. Alors, avec a suite off, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben je pense, comme beaucoup, que théoriquement, on se trompe. Ici, c'est un fold pré-flop. Et oui, c'est un fold. On est dans une situation où les 3 joueurs restants ont 15 contre 45 en big blind. Donc le joueur qui va VPIP le plus en raison de la big blind qui est déjà mise, évidemment, bah c'est le chip leader. Donc on va être dans un spot on va jouer très souvent un spot contre celui contre lequel on craint le plus et contre lequel il craint le moins. Donc ici on se retrouve avec des bubble factors de environ 3 pour big blind contre 15 pour le bouton, donc un différentiel de risque advantage de 12. Je vous avoue que des risques premium, des risques disadvantage de 12, on les voit pas souvent, c'est assez rare. Donc là on est dans une cuffing où il y a beaucoup d'ICM qui est exprimé. Et on se retrouve donc avec un fold pré-flop. Je pense très sincèrement qu'à sa place, j'aurais au moins open et j'aurais réfléchi avec le jam, pour être tout à fait honnête. Et je pense que j'aurais jam. Donc, ici, il a open, notre ami. Et on a décidé, j'ai décidé de jam. Donc, quand je revois ça à froid, je pense que vraiment le move le plus smart, c'est clairement le 3 bet size ici avec ce combo surtout. Je pensais qu'on allait 3 bet size encore plus bas, c'est-à-dire que dame 2 off, valet 2 off, valet 3 off, donc des mains vraiment des high-low garbage, vraiment basses. Donc avec la même idée, hein, quand je dis high-low, l'idée c'est de bloquer la value range, donc avec le valet, pour bloquer par exemple As-Valet, Roi-Valet suit, 2 valets, donc des mains de son top de range qui va
raise call. Et avec le 3, unblock la partie fold, donc on ne veut pas avoir de 9 ou de 10 par exemple, parce que dans les 10 off, on va bloquer des dames valet off, des rois 10 off qui vont être open. Donc c'est ça l'intérêt des high-low offsuit. Donc je me suis dit qu'on allait faire plus bas et que ces combos-là allaient être pris dans le jam, avec par exemple As 2 off, Roi 2 off, Roi 4 off, donc ça allait être re-jam. Donc en théorie, ici, on est donc sur... Hop là. Le petit raise. En big blind, c'est un 3 bet size. Donc, plus je le vois, plus je me dis que c'est vraiment très intéressant. Hein. C'est catastrophique pour lui à jouer derrière. Il peut, je crois, quasiment pas call. Voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'est ça. Il ne peut pas call. Donc, il call 0% et le reste de sa range joue en re-jam. Donc, il peut pas call parce que post-flop, il est dans un PSB hyper petit contre le chip leader. Donc, imaginez que c'est un peu comme un combat de boxe où le chip leader aurait des gants avec du ciment. Bah, à sa place, on veut éviter de le continuer à le boxer, on veut essayer de lui plonger dans les jambes. Donc le plonger dans les jambes, ça serait un peu comme le jam, et le boxer, ça serait comme le flat. Donc ici, le chip lead a des vrais gants en ciment, et donc on veut re-jam, donc il joue only re-jam. Donc c'est pareil, c'est extrêmement compliqué à trouver, hein. Je pense que personne va faire ça, hein. Les gens vont plutôt majoritairement jouer en flat pour éviter de bust, donc pour essayer de jouer low variance, alors qu'en fait c'est l'inverse. Flat augmente la variance ici, dans ce spot. Donc je pense que vraiment le 3 bet size ici, faire 5 blindes, ça me paraît être vraiment très sexy. Et on voit du coup qu'on prend des high-low offsuit et vraiment pas cette partie-là, qui va être dans le flat. Donc main 66, donc open bouton, et on a big blind qui décide de défendre valet 10 off. Donc ici, jusqu'ici, complètement standard. Et on se retrouve sur 6-5-2. Donc plutôt un board pour big blind. Ici, ouais, de mémoire, c'était un jam, oui, c'est ça. Donc j'ai décidé de jam. C'est, je pense, toujours la même raison. C'est, je pense que j'ai surestimé mon raise fold. C'est-à-dire que je pense que ça m'embêtait, un peu comme le jam roi valet off ou le jam au début de roi dame, je crois, 20 blind, oui, c'était ça. Je pense que ça m'embêtait de bet fold ici, de ces bet fold, parce que bon, il va quand même pas mal jouer en check raise jam, en big blind, sur une texture comme ça. Donc je me suis dit que ça m'embêtait, mais quand on y réfléchit, ça va principalement être des 6, des 5 qui vont check raise, et des flush draw ou des draw plus un 4 et un 3, donc draw plus... enfin flush draw plus... backdoor flush draw plus gutshot. Donc ça a toujours quand même un peu d'équité. Il va jamais y aller par exemple avec valet 10 off. Je pense que valet 10 avec le cœur, s'il aurait voulu tenter quelque chose, je pense que ça aurait été un petit check raise, mais franchement, sur une TF de série, je pense qu'il aurait juste fold. On ne saura jamais, mais je pense qu'il aurait juste fold versus c-bet. Donc, je pense qu'on peut c-bet fold ou check back. Pourquoi pas check back aussi As-Roi. Ça me va tout à fait sur 6-5-2 de check back. Et justement, du coup, on va regarder. Donc, check range, voilà, c'est ça. Donc, c'est ce spot-là. Donc, ce truc de vouloir jam, il est plutôt avec des combos qui ont un cœur en main. Donc, ça fait remonter notre équité, j'imagine. Donc, on est à 50.5. As-Roi suit. Alors, As-Roi suit a un peu plus d'équité, mais j'imagine qu'on a le potentiel de redraw plus important. Donc, est-ce qu'il bet fold As-Roi suit? Donc, qu'est-ce qu'il faisait avec valet 10 off? Oui, avec valet 10 off, c'était un fold. Donc, As-Roi suit et fold. Voilà, donc il s'autorise de bet fold ici As-Roi, et il va jam tout de suite les combos 2 over plus un cœur en main. Donc les redraw équité. J'imagine que c'est pour ça. C'est étonnant parce que j'aurais pensé que c'était un problème d'équité, mais on voit qu'As-Roi suit a un petit peu plus d'équité. Donc il domine plus de mains. J'imagine que c'est après que ça se joue, quand il y a un re-jam. As-Roi suit doit beaucoup perdre en équité. Ouais, on descend à 35. J'aurais bien aimé voir combien ça faisait avec un cœur. Ouais, As-Valet avec un cœur ici, où il l'a un tout petit peu, ça fait 37% d'équité. Donc c'est ça, c'est l'équité post-jam qui est problématique à mon avis. C'est ça qui doit lui poser problème, au-delà de l'équité contre la range totale. Donc,
contre la range qui est arrivée au flop. As-Roi a plus d'équité. As-Roi suit a plus d'équité que Roi-Dame avec un cœur, mais pas quand on s'est fait rejam. Donc voilà, je pense qu'ici, mistake encore de jam. Je pense que c'est pas une grosse erreur. Ça doit pas faire perdre beaucoup d'argent. Je vais revenir sur les EV. Voilà, c'est quasiment les mêmes EV. Mais effectivement, à froid, je pense qu'on a juste envie de bet fold. Ça me va complètement. Main 73. Pareil, ici, quand je vois ça, ça me titille. Je pense on est vraiment haut dans notre range à 9 blindes. Donc j'ai jam. Peut-être que in-game, comme j'avais jam beaucoup, je me suis dit que ça allait représenter plus de faiblesse de jam que de open. Peut-être que si j'open, il allait voir trop de force. Mais ici, franchement, vu comment on domine au vu des PSB, je pense qu'on a envie d'induce ici avec de 8. 73. Ouais, donc quand même, on est l'entre-deux. Donc 2-8 ici est un bad range d'open. Donc ça va, c'est pas si mauvais que ça. Mais je pensais que ça allait descendre plus bas quand même. Mais 2-8 ici, ok. On peut se permettre d'open et donc ultra polar. Voilà, quantité de jam ici. Je sais pas si tout le monde trouve les jams là avec 17 suit ou valet 3 suit. Même plus bas que ça, avec 8-5 off. C'est vrai que c'est très bas ici. Mais donc ultra polar, avec des combos qui peuvent du coup se permettre de raise fold, donc du 9-4 off, vraiment vraiment des grosses garbage, et la partie qui veut induce, donc 2-8+. Donc ici, peut-être que c'était au vu des dynamiques que j'ai jam, mais à froid j'ai quand même envie d'open pour induce. Allez, 75 et on se retrouve pour 2 quiz intéressants, je l'espère. Cut-off ici, dans cette situation. 44, 8, 14, 12. Que fait-on avec 8-7 suit? Donc ici, c'est un pur jam, toujours très polarisé. On est 8-7 suit sur un combo vraiment qui veut jam, et on va prendre beaucoup plus bas que ça. Je pense pas que tout le monde ici va trouver les combos. Ça commence à être très très aggro comme play, donc avec du 8-4 suit, du 5-2 suit ici qui est jam. Les rois suit, je pense que ça, pas mal de gens vont les trouver. Mais c'est vrai que là, cette partie très basse est quand même assez étonnante à trouver. Et du coup, on a jam. Et on a la décision en big blind. Que fait-on? Eh bien, notre Oruche Happy a trouvé le fold. Et théoriquement, c'est un fold. Voilà, donc je pense que pas mal d'entre nous auraient call ici. D'ailleurs, je pense que je me serais vraiment posé la question, une game aussi. Alors qu'on a dit que le jam était aussi bas. Donc je me suis permis de faire un petit explo avec moins de jam. Donc j'ai réduit les... Je vais vous mettre à l'écran les deux, ça sera un peu plus simple. J'ai réduit les deux ranges et on se retrouve donc avec un fold jusqu'à 2-8. As 9 suit et As 10 off. Donc voilà. Je pense que 2-8, je ne fold pas, hein, vraiment. Je pense que j'aurais overcall et je pense que c'est une erreur. Hein, du coup, on est vraiment voilà, sur un move qui punt sur une range de rejam comme ça. Et je pense que ça va être le cas, voire même plus tight. Ça ne m'étonnerait pas que ça jam encore plus tight que ça. Donc, ouais, assez surpris par cette simulation. Allez, next, main 86. On n'est plus que 3 dans une configuration avec 15, 12 et 50. Donc notre cas d'école, comme on l'a vu 50 fois sur cette table. SB, open, et j'ai décidé de jam. Donc ici, pour remontrer, j'espère que ça va. On va éteindre ça. Donc voilà, pour remontrer du coup, Dame 10 off ici est un fold pré-flop. Donc voilà, je
je vais pas dire son pseudo, mais ce joueur au bouton a montré quand même qu'il était compétent. Il a fait des bons plays sur la table. Il n'a pas fait des grosses erreurs. Ça l'aide d'être un reg de ces limites-là. D'ailleurs que je croise toujours aux tables. Et on voit que vraiment il a open à chaque fois un ou deux combos en dessous, ce qui n'est pas forcément mal, mais pour répéter encore une fois, parce que ce spot est important, les gens open trop ce spot. Voilà, ici il faut qu'il open 10% avec 6% de jam, donc ça fait un VPIP de 16 au bouton, un VPIP de 16. Même les gens qui sont avertis qu'il faut open moins, ça va pas être pris. Et ici, ce qui est assez surprenant, c'est que j'étais assez sûr de moi sur mon jam avec Asdisov, c'est que c'est un 3-bet size, bad range. Donc on a beaucoup de jam, on voit qu'il prend les rois 5 suit, des rois 7 suit, les low as suit. Mais dans la partie off, il prend As-10. Donc As-10 qui va être pris pour un 3-bet fold. Donc sur rejam, donc même métaphore que tout à l'heure, versus chip lead, on ne flatte pas. On va juste rejam, et contre cette range de rejam, qui va jouer only rejam, As-10 off est un fold. Donc un bon fold. Donc on est vraiment sur un pur fold avec As-10 voilà. Donc ici, c'est vrai que je pense que l'exploit est très intéressant sur le 3-bet size. Donc assez compliqué, assez technique de savoir quand est-ce qu'on va rejam. Je pensais, franchement ici, je vois que dans cette simulation, As-5 off n'est pas pris. Je pense que As-5 off ici, j'aurais 3-bet size, et du coup je me suis dit que As-10 off ça allait être dans notre middle et du coup être dans la partie jam. Mais je pense que c'est la dipitude à 3 left nous pousse à moins 3 bêtes, tout simplement. À moins VPIP, même en tant que chip lead. Donc As-10 ici rentre dans nos combos de 3 bet fold. Donc on arrive sur la dernière main du 3 left. Donc ici avec un jam roi 9 off qui me semble complètement standard. Et je vous ai gardé le meilleur, donc le secret. Comment gagner son Winner Series à 4 left. Le secret, comme certains ont pu le notifier sur ma dernière vidéo, le secret étant de passer ses flips et donc de chatter à mort. Donc voilà, il y a zéro talent, c'est vraiment que de la chatte. Allez, après ce bust, on se retrouve en HU, et malheureusement j'aurais bien aimé vous parler du HU, mais on est main 93 et le HU s'est terminé main 94. Donc c'est cool parce qu'il s'est déroulé sans douleur, mais je vais pas pouvoir vous parler du HU beaucoup. Donc on va essayer quand même de décortiquer un peu les deux dernières mains pour parler des quelques différences qu'il y a entre le HU et le BVB ChipCV. Donc déjà, bon, pour ceux qui ne le savent pas, en HU, on est avec moins denté, et surtout, il n'y a plus d'ICM. L'ICM n'existe plus en HU, donc on est comme si on était en pur ChipCV. Et les positions ont changé, SB est en position, là où Big Blind est hors position. Donc c'est l'inverse en BVB. Ici, SB a décidé de limp, et j'ai rejam. Donc une des premières différences qu'on va trouver, étant donné l'inversion des positions, c'est que SB va limp beaucoup plus que en CEV. Donc on est sur quasiment 2 fois et demi la quantité de limp. Et donc, étant donné qu'il limp plus et qu'on est hors position en Big Blind, la partie suit et ISO va être, la partie suit va être beaucoup plus jam et ISO. Donc on a deux sizes, je vais essayer de vous en parler rapidement. On voit ici que As de suit est un pur jam, donc là où en CEV c'est un tout petit peu de jam et au-dessus ça ne l'est pas du tout. On voit qu'il y a beaucoup plus de limp dans la partie suit. Et donc ça c'est principalement parce qu'on est hors position, là où en étant en position on peut check et réaliser, et c'est beaucoup plus intéressant de jouer post-flop As de suit en position. Et on a donc ces deux sizings ici, donc si on décortique rapidement, on a le 2.5 qui va être constitué de notre top de range suit, donc qui veut de la jouabilité. Pourquoi ça veut de la jouabilité? C'est parce que sur 2.5 on va être call assez souvent. Sa défense doit être
en grande quantité, donc il a que 38% de fold, et donc il va jouer 62% du temps. Et donc sur ces 62%, 49% va être du flat. Donc on a besoin de jouabilité post-flop et donc de garbage. Et quand on fait du 4, ici, donc c'est avec des mains qui ont moins de jouabilité, donc ça va être notre bottom de range d'ISO 2.5. Donc avec des mains offsuit, une partie des suits basses sans jouabilité. Donc on voit que Roi 10, Roi Valet, donc des mains qui vont mieux flopper que As 10 ou As 9 ou As 8 principalement, donc ces combos là, va être ISO 4x. On a aussi ces bottoms là, voilà. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de mettre un levier avec ces mains-là pour coller versus le jam. Donc, en théorie, il est censé plus rejam quand on fait 4, ce qui est logique, parce qu'il va devoir plus fold et du coup, il va moins call et plus compensé par du jam. Donc, c'est plus intéressant que de flat, hein, au vu des PSB, enfin des cotes et du PSB. Donc, ici, on se retrouve avec deux stratégies d'ISO et qui est le 4x qui est assez difficile à défendre pour SB. Donc on voit qu'il doit défendre sur 4x du 9-5 suit, du 10-5 suit, du Valet 4 suit, un peu de 19 off, du Roi 4 off en bas de range. Donc le 4x est quand même très intéressant ici. Et voilà, si vous voulez jeter un œil, regardez dans le HU. D'ailleurs, on en a aussi un peu en standard hein, sur du BVB standard, donc on voit avec du 4x les mêmes principes, donc pas de les mains sans jouabilité, là où les mains avec jouabilité vont être ISO 2.5. Et pour la dernière main, donc ici on a un jam avec Roi 10 off. Donc en BVB, on est sur une main qui est pure jam, donc on est vraiment dans notre middle, on voit qu'on jam jusqu'à Roi Dame off. Ça va être moins le cas en HU. Donc on voit que Roi 10 off est un limp. Donc prendre le jam est tout à fait correct. Hein. On voit que c'est les mêmes EV. On est sur 1,17 sur le jam contre 1,18 sur le call. Donc on peut tout à fait jam. Mais on voit qu'ici, en théorie, c'est un limp. Et pourquoi c'est un limp ? Eh bien, étant donné que SB est en position et qu'il veut du coup beaucoup plus limp, pour les raisons que j'ai commencé à évoquer avant, s'il veut se défendre sa range beaucoup plus large de limp de bottom, il va devoir limp beaucoup plus de combos aussi haut dans sa range pour pouvoir défendre. Parce que s'il se mettait à limp toute cette partie de trash offsuit et qui avait que cette partie-là de call versus ISO ou versus jam, ben il ne pourrait pas défendre, il ne pourrait pas se permettre de défendre les fréquences. Du coup, il est obligé de limp beaucoup plus bas. Enfin, c'est pas qu'il est obligé, c'est que les deux vont jouer ensemble. Le fait de limp beaucoup plus va l'autoriser aussi à limp beaucoup plus bas. Voilà. Donc, les petites différences, on jam beaucoup moins et on limp plus bas en HU. Voilà. Pour cette TF. Bon, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusque là et je voudrais aussi remercier tous ceux qui prennent le temps de partager, de mettre un j'aime, de commenter, que ça soit un commentaire négatif ou positif. À partir du moment où il est constructif, je prends tous vos retours les gars. Et puis, n'hésitez pas à parler des mains, à commenter, à dire là où vous n'êtes pas d'accord. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Donc on se voit bientôt pour des nouvelles vidéos, je l'espère. Je vais essayer de m'y mettre. Comme vous avez vu, je pense que cette année 2025, je vais essayer d'augmenter le rythme de vidéos. Ça me ferait plaisir de faire une année plus orientée YouTube. Et on se retrouve aussi en live. Donc je vais essayer cette fois-ci de faire du live gameplay pour les séries. Et puis merci encore d'être arrivé là. A plus les gars.